C'est la deuxième fois que je prends la parole concernant les plaintes à mon endroit. Donc, il est important que je clarifie certaines choses et que je reconnaisse mes torts où j'ai fauté. Voilà. Donc, merci déjà de attaquer maintenant le cas de John Lizette. Au courant 2019, je suis un homme électron libre. Je suis un couple. J'étais plus déjà avec la mère de mes jumeaux parce que la vie nous a séparés. C'est une très bonne mère, déjà, mais la vie nous a séparés. J'étais comme un électron libre et comme tout jeune homme, je parlais de fille en fille. Je n'étais pas casé, voilà. Donc, je rencontre John Lizette et l'histoire qu'elle a racontée déjà. Quand John Lizette, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu une femme qui pleure parce qu'elle a mal. Ses pleurs sont sincères, je dois vous le dire. Elle est sincère dans ses pleurs. Elle pleure parce qu'elle a mal, elle pleure parce qu'elle a souffert. Un pauvre bébé, tu régnais un enfant, pourquoi l'enfant a demandé à naître? Si toi-même ta mère t'avait régné, ce que tu es où? Hein? Pourquoi on dit qu'il faut souvent se mettre à l'évidence? Faites ce que si on vous fait, ça va vous plaire. Tu régnes ton enfant là qui est joli comme ça que si ta mère t'avait régné aussi, c'est que toi-même tu es où? C'est qu'on parle de toi. Hein? Ton père t'a accouché avec ta mère. Elle t'a donné une éducation. Ils t'ont élevé. Tu as grandi. Hein? Maintenant, tu fais aussi la même chose aux enfants. Tu les abandonnes avec. Si on t'abandonne toi-même sans goût, c'est que tu es où? Tu prends tes enfants, tu reconnais. Tu nous montres comment tu as reconnu. Tu viens de déposer sur Facebook, nous on voit. Je connais une femme qui a mal. Parce que je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'elle a fait une vidéo où elle a menti. Non. Je l'ai rencontrée courant 2019. J'étais libre, électron libre. J'étais de vie en vie comme tout le temps. Je suis arrivé, je disais c'est bon parce que je partais là toutes les 2 semaines, ou une fois par mois parfois, pour travailler sur le concept Gloria. Je ne sais pas réaliser à cette époque-là. Je dit c'est bon, j'ai rencontré cette fille. Et on a commencé à flirter ensemble. Et à la même période, Laetitia Ndiassi, que je connaissais depuis 2015, 2014, nos chemins se retrouvent et on commence à sympathiser. Pendant que Laetitia et moi, ça devenait plus sérieux, avec Lisette, j'ai commencé à prendre du recul. Elle encourage Papa National dans la bêtise. Elle ne lui donne pas de bons conseils. Elle le suit comme un mouton. Maman National suit Papa National comme un mouton. Donc c'est 2 moutons. Papa National fait maman regarde. Maman National fait papa regarde. Vous comprenez? J'avais une relation avec elle, c'est vrai. J'ai commencé à prendre du recul du côté de Lisette. Ça ne passait pas bien. On ne s'entendait pas bien parce que c'était une fille qui était bien dans cette relation et moi je commençais à prendre du recul. Donc quand Lisette m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte, ça faisait peut-être déjà 3 semaines, 2 semaines, c'était trop. On ne s'était pas vu. Je prenais du recul avec Lisette comme ça, pour ça elle était sérieux. Elle m'appelle donc un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Curieusement, je lui ai dit, ce jour au téléphone, notre relation ne bat plus de l'aile. Je te l'ai dit il y a 1 semaine, 2 semaines, quand on s'est parlé, et que j'étais en train de vouloir déjà qu'on arrête. Et tu m'appelles là maintenant parce que tu as vu sur mon statut. Elle a dit dans sa vidéo qu'elle a vu dans mon statut. Ce même jour qu'elle m'appelle pour dire qu'elle est enceinte, je suis à l'hôpital, on est en train de me prendre un furon. Et l'infirmière me dit, tu as enceinté une fille quelque part. J'ai dit, oh, arrête-moi les blagues et tout. J'ai mis sur mon statut. Et le même soir, elle me dit qu'elle est enceinte. J'ai pris ça comme une blague à ce moment-là. J'ai pas pris ça au sérieux. À un moment donné, nous-mêmes, on croyait que c'était la blague. J'ai pas pris l'information au sérieux. Parce que pour 2 raisons. J'étais en train de prendre du recul dans la relation. Je lui avais dit, 2, j'avais mis un statut où j'étais en train de dire, on m'a dit que j'ai lancé 2 vies et tout. Je lui ai dit, tu me dis ça parce que tu as vu mon statut. Elle m'a dit non. J'ai pas pris ça au sérieux. Quand elle a insisté, j'ai même bloqué. Il est bloqué. Comment? Sa tête ne... Il c'est bon m'a appelé 2-3 jours plus tard. La copine ils m'ont appelé. J'ai pas pris au sérieux. Parce que je me disais, et ils étaient en train de blaguer. J'ai pas pris ça au sérieux, sérieusement. En ce moment-là, je partais plus à Douala parce que j'avais arrêté mes activités. Je ne réalisais plus Gloria, comme c'est. Curieusement, donc,
Quelques mois plus tard, Cerveau m'envoie une photo de la Loire. Jusqu'à là, je ne prends pas au sérieux. Parce que je dis, arrêtez Cerveau, arrêtez de monter les choses parce que, et tout. Entre temps, Lisette m'a contacté avec un autre numéro et on a commencé à échanger. Je lui ai dit, je ne veux pas avoir un enfant. Si tu dis que tu es enceinte, va chercher le père de ton enfant. Je ne sais pas avec moi. Et tout. Et je n'y crois même pas d'abord. Et tout. Voilà. Elle ne faisait qu'insister. Et ce qui fait que plus tard, donc, je partais vers là, donc, tout ça se passe par téléphone. Donc, après 2 mois, après 3 mois et tout. Plusieurs mois après, donc, il m'envoie les photos du bébé, elle a accouché et tout. Jusqu'à là, j'ai bloqué. À un moment, donc, j'ai commis une erreur, j'ai commencé carrément à la détester. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que tu veux me retenir avec un enfant et tout? J'ai bloqué depuis le premier appel et j'ai dit, je ne veux pas entendre parler et tout. C'était une erreur, papa. Parce qu'une fois qu'elle a accouché, j'aurais même dû me rendre sur place pour essayer de voir de quoi il est question et vérifier et tout. J'étais à bloquer, j'ai commis cette erreur-là. Ce qui fait que j'ai continué dans ma relation avec Lisa parce que ça devenait sérieux et tout et tout. Jusqu'aujourd'hui, où en ce moment, Lisa avait contacté ma mère m'a cassé les pieds à cette époque-là. Et pour repousser les assauts de ma mère, j'ai dû lui dire des choses qui devaient la décourager à persister dans sa quête. Parce que Lisa l'avait appelé, ma mère me cassait les pieds matin, midi, soir. J'ai dû lui dire des choses qui ne sont pas bien pour la décourager par rapport à ça, parce que je ne voulais pas entendre parler. C'était une erreur de ma part. Quand ça a ressurgi sur internet, ma mère m'a encore appelé, elle m'a dit, si tu ne veux pas que je me déshabille ici, règle cette situation. Et tout. J'ai appelé Cerveau hier matin avant son direct. Il m'a dit, il faut que je parle à Lisette dans son numéro de téléphone. J'ai été surpris de voir son direct encore à 16h. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui principalement pour dire à Lisette, j'aurais dû prendre au sérieux. Au départ, je n'ai pas pris au sérieux. Je pensais que c'était une blague. Donc, je n'ai pas pris au sérieux. Vous tous qui regardez mon quotidien avec la télé-réalité de Laetitia qu'on a lancé, vous voyez comment on vit. J'ai 5 enfants reconnus. Je vais commencer par vous montrer une capture d'écran. Voilà la petite capture d'écran. Vous voyez la petite capture d'écran? J'ai caché le nom de la jeune fille. Hein? Tonton Sangou, l'humilité précède la gloire. Toute cette histoire-ci s'est envenimée comme ça à cause de toi. Si tu avais eu l'humilité de répondre à mon appel, on n'en serait pas arrivé là. Aujourd'hui, vous voyez, je m'en occupe. Je m'en occupe quand un père doit s'en occuper. Ce n'est pas un 6e qui devrait faire problème. Mais j'aurais dû aller m'enquérir de la situation car il était important. Je demande pardon à Lisette, je vous demande pardon à vous, aux mamans, aux papas, que cela a choqué. J'ai appelé Lisette déjà hier, j'ai appelé Lisette aujourd'hui, on a parlé. Et il est question qu'elle fasse remonter l'enfant et mon maman et moi on ira vers elle. Et je prendrai mes responsabilités, je vous le promets. Donc, cette vidéo pour vous faire comprendre que j'ai commis des erreurs. Je promets prochainement de séparer ma vie familiale, ma vie professionnelle. J'ai appris de mes erreurs. Je vais séparer désormais ma vie familiale, ma vie professionnelle. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie familiale. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie professionnelle. Beaucoup de changements.